Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le Shock Massage de la semaine. Comme d'habitude, je commence par le feedback sur les produits que j'ai utilisés et ensuite on passera au Shock Massage. Vous allez voir, il y a du bon, il y a du moins bon, bref, on verra ça tout de suite, c'est parti. Alors, on commence par la catastrophe de la semaine. Il s'agit du fond de teint Révolution Pro Full Cover Camouflage Foundation en teinte F2. C'est un flacon classique, j'ai envie de dire. On a 25 millilitres dedans. Alors, la teinte est trop claire pour ma carnation. C'est pour ça que je le mélange avec le fond de teint de chez Bobbi Brown. C'est le stick, non, pardon, c'est le Skin Foundation Stick en teinte Neutral Golden qui est trop foncé pour moi. Donc, je les mélange. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai testé les deux séparément. Celui-là, je le connais déjà puisque j'ai eu ma teinte d'hiver avant. Je l'ai fini, je l'ai adoré, je l'ai trouvé juste extraordinaire sur ma peau. Par contre, celui-là, je me souviens très bien. C'est un fond de teint qui est très très mat, qui a un effet poudré sur la peau. Et en fait, quand je l'ai utilisé il y a peut-être un an, c'était la première fois que je l'ai testé et je me souvenais très très bien, j'ai adoré le rendu. Sauf que en le retestant cette semaine, je me suis rendu compte que c'était une catastrophe. Alors, je sais pas pourquoi, peut-être que ma peau a changé depuis, peut-être que mes attentes ont changé depuis. Bref, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais ce fond de teint, c'est une catastrophe. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, déjà, quand je le mets, ça va, il couvre bien, il est bien opaque, vraiment, c'est impeccable. À la fin de la journée, je me retrouve avec un effet de matière très, très, très moche. Et en plus, ça se déplace. La dernière fois, je me suis retrouvée sans fond de teint à ce niveau-là, alors que je n'ai jamais eu de soucis avec aucun de mes fonds de teint jusqu'à aujourd'hui. Donc le problème vient de ce truc et je suis assez déçue, je vais dire que c'est un flop. J'ai commencé par le fond de teint mais j'ai oublié, j'ai une base à vous montrer. Il s'agit de la Beauty Amplifier Glow base unifiante éclat de chez Sephora. C'est celle-ci, on a 25 millilitres également. C'est une base que j'adore, je vous en ai parlé encore et encore. Et je ne sais pas pourquoi personne n'en parle, parce que c'est une base que je trouve déjà à petit prix, qui en vaut vraiment la peine. Elle unifie, elle donne un effet éclatant sur la peau, elle hydrate, bref, elle a tout pour plaire. Franchement, je ne sais pas pourquoi elle est inconnue au bataillon. C'est pas normal. Il y a des produits dans la gamme Sephora Collection qui sont extraordinaires. Si vous n'avez pas encore testé cette base et si vous n'avez pas beaucoup d'imperfections, je redis parce que quand moi je l'ai utilisé à un moment donné, je n'avais pas autant de cicatrices de boutons et donc ça me convenait très très bien d'utiliser cette base et de commencer ma journée par la suite. La poudre de chez Zoeva, c'est la Finishing Powder poudre matifiante en teinte Dazzling. Elle matifie bien ma peau. Aujourd'hui, je n'ai mis que l'anti-cerne puisque je suis sortie, j'ai eu un rendez-vous, donc je voulais avoir quand même un teint assez correct. Elle a bien matifié ma peau et même si l'autre fond de teint était un fond de teint matifiant, ça ne l'a pas empêché de bouger. Je l'ai utilisé aujourd'hui avec l'anti-cerne seulement et je trouve que elle ne matifie pas tant que ça en fait. Vous ne le voyez pas très bien à l'écran, mais je suis en train de briller et à ce niveau-là, j'ai une démarcation. On passe au bronzer. Je ne vais pas m'attarder sur ce bronzer. Il s'agit Omega Bronze en teinte Tintastique de chez Marc Jacobs. Vous savez que j'adore ce bronzer, c'est parmi mes bronzers préférés. Il a la teinte parfaite, il n'est pas chaud, il n'est pas froid, bref, pile poil ce qu'il faut.
Je dis tout le temps ça, mais moi je ne cherche pas à avoir un bronzer. Il y a une mouche qui n'arrête pas de tourner autour de l'écran. Oh là là, me stresse, je vous jure. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, donc je disais, moi je ne cherche pas à avoir un bronzer hyper chaud, ni un style de contouring sur mon visage, puisque je n'aime pas faire du contouring. Ce que je cherche en gros, et pour faire court, c'est un bronzer qui est ni chaud ni froid, neutre en fait, neutre c'est tout. Le blush de chez Cover FX, il s'agit du Monochromatic Blush Duo Matte plus Shimmer en teinte Mojave Mauve. C'est pas un mauve en soi, moi je trouve que c'est rose et c'est pas mon blush préféré. Comme je vous ai dit en fait, avec le bronzer de chez Cover FX que j'ai dans mes tiroirs, ce ne sont pas mes produits préférés puisque je trouve qu'ils sont très très poudreux. La teinte est bon, la teinte mate est pigmentée. Par contre, la teinte shimmer, je trouve qu'elle ne donne rien sur moi. Pourtant, je l'applique avec plusieurs pinceaux pour voir si c'est à cause du pinceau ou si c'est à cause du produit. Et à chaque fois, je reviens à la même conclusion. Donc, il s'agit bien du produit et je ne suis pas très très convaincue par les poudres de chez Cover FX jusqu'à aujourd'hui. Le highlighter de chez Battery, le Twinkle Glow CC Highlighter en teinte Candlelight Glow. C'est un highlighter qui a des sous-tons très gold et il a des paillettes. Alors moi ce que je fais en fait pour enlever l'amas de paillettes, je prélève avec mon pinceau, ensuite je tapote un petit peu pour enlever la matière ou en tout cas enlever les paillettes et ensuite l'appliquer sur mon visage. C'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui. C'est un highlighter qui est assez discret. La Cheek Leaders Bronze Squad de chez Benefit. C'est une palette qui se présente comme ceci, mais je vous jure, la mouche me dérange. Oh, c'est pas possible ça. Allez, oust. Comment vous voulez que je me concentre avec ça? Franchement. Vous avez deux bronzers, le Hoola classique et le Hoola caramel, la teinte blush Coralista, le Gold Rush et le highlighter Cookie qui est juste ici. Par rapport au bronzer, je trouve que ce sont de bons bronzers. Celui-là est plus chaud que l'autre, ça se voit d'ailleurs. D'ailleurs, je ne l'utilise pas beaucoup. J'ai principalement utilisé le Hoola classique. Après, j'ai utilisé les deux blushs ici. Je trouve qu'ils ne sont pas hyper pigmentés. Ce ne sont pas les meilleurs blushs de la terre. Même avec plusieurs pinceaux, j'ai le même résultat. Et j'ai été assez déçue. Voilà. Je trouve que le Gold Rush, alors là, il n'est pas du tout pigmenté. Je vais même dire qu'il est quasi inexistant sur ma joue. Alors, j'ai utilisé cette semaine le Make Up Forever Professional Paris Ultra HD Anti-Cerne Longue Tenue Capteur de lumière. Effectivement, cet anti-cerne a un effet lumineux. Par contre, longue tenue, je ne suis pas sûre. Sur mes cernes, des fois, ils cuisent. Et ça, alors, tous les anti-cernes cuisent. Hein. Il n'y a pas un anti-cerne qui ne cuise pas. Et celui qui dit c'est un anti-cerne anti-cuise, il vous ment. Tous les anti-cernes de la Terre cuisent. Et à la fin de la journée, on se retrouve avec des plis. Et c'est tout à fait normal. Des fois, ils ne cuisent pas beaucoup et des fois, ils cuisent beaucoup. Et je ne sais pas quoi en penser pour le coup, puisque je trouve qu'il a un très très beau rendu. Il a un effet lumineux, etc. Il ne plombe pas le regard. Mais je ne suis pas très très sûre à propos de la cuise attitude. Vous voyez? Je passe maintenant aux palettes. J'ai utilisé la palette Desert Dusk de chez Huda Beauty. Chaque jour, je vous partage les make-up de la journée sur Instagram. Je l'ai pas mal utilisé. Regardez, je l'ai vraiment pas mal utilisé. Je trouve que l'harmonie est parfaite pour moi. Il y a du chaud, il y a du froid, il y a du coloré, il y a du neutre. Bref, elle est parfaite. Il y a aussi des paillettes ici que j'utilise souvent en soirée, mais bon, en journée, j'évite de mettre des paillettes sur mes paupières. Franchement, je trouve qu'elle est toujours de qualité.
c'est plus la formule vers laquelle je me dirige. J'ai d'autres palettes qui sont de meilleure qualité que celle de chez Huda Beauty, je dois dire, mais ça reste quand même une palette qui est de bonne qualité. Et la deuxième palette, c'est celle de chez Kaleidos, la Futurism One Sapphire Green. Voilà l'harmonie de couleurs. Vous savez que j'adore les fards de chez Kaleidos, franchement. Et d'ailleurs, je vous ai fait un make-up avec que vous avez adoré sur Instagram. D'ailleurs, le maquillage m'a pris en tout 10 minutes. Au cours de la journée, je ne me casse pas trop la tête. C'est vrai qu'en filmant, je prends un petit peu plus mon temps, je fais des make-up un peu plus chargés et tout. Mais au quotidien, je ne me prends pas du tout la tête. Je fais un maquillage. Bref, je fais des maquillages très très faciles à porter. Enfin, à porter en tout cas pour moi. Et très rapide aussi. Les lumineux sont magnifiques. Ils reflètent la lumière. Je vais vous swatcher. Je suis obligée de swatcher. Vous me connaissez. Voilà. Regardez-moi ça. C'est comme du beurre. C'est comme du beurre. Il n'y a pas de chute. Il n'y a pas d'effet de matière. C'est... Ça, c'est pour les lumineux. Les fards mat. Voilà, les deux fards mat. Ils sont pigmentés un peu secs. Il nous reste les deux rouges à lèvres que j'ai utilisés. Le premier, c'est celui de chez Guerlain en teinte Tender Rose. C'est la gamme Kiss Kiss Tender Matte. Et le deuxième, c'est celui de chez Dominique Cosmetics en teinte Cayeta. Je sais pas comment. Mais ça se prononce Cayeta, je crois. Alors, on a une teinte rosée, c'est le Guerlain, et une autre teinte plus marronnée, plus nude, d'ailleurs que j'ai portée aujourd'hui. Voilà la teinte nude, elle est juste ici, c'est celle de chez Dominique. Je commence par le Guerlain, c'est un rouge à lèvres mat. Il dure assez longtemps au cours de la journée pour un rouge à lèvres en raisin. Mais il faut bien refaire une retouche après avoir mangé quand même. Celui de chez Dominique Cosmetics, il est un peu plus crémeux, donc il faut quand même faire une retouche un peu plus souvent. D'ailleurs, là, je vais faire une retouche puisque je n'ai plus de rouge à lèvres. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien tracé, mais on s'en fout. Voilà pour le update. Ah non, mais j'ai oublié. Je l'ai encore oublié celui-là, mais non. D'ailleurs, je l'ai utilisé aujourd'hui. Il s'agit du Heavy Metal Glitter Eyeliner de chez Urban Decay. Je vous ai dit, j'adore ces eyeliners de chez Urban Decay. J'en ai 3 dans ma collection, je les adore. Un qui est blanc, l'autre doré et celui-là qui est vert. Il commence à tourner, en tout cas j'ai du mal à prélever de la matière. Il y a encore de la matière, hein. Il n'est pas du tout sec, mais il y a comme un effet assez jaunâtre. Voilà, on a fini avec le feedback. Je vous laisse avec le Shop My Stash de la semaine et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! C'est parti, comme d'habitude, on commence par les fonds de teint. Et alors, qu'est-ce qu'on va utiliser cette semaine? Tiens, celui-ci, je ne l'ai pas utilisé depuis un petit bon moment déjà. Il s'agit du fond de teint de chez Zoeva. C'est le... Comment il s'appelle déjà? Il s'agit du Authentic Skin Natural Luminous Foundation. Et du coup, je vais le mettre pour cette semaine. Ensuite, on passe aux bases. Et... Alors... Ça fait pas longtemps que j'ai utilisé la Estée Lauder. Je vais tester cette base de chez LA Girl. Il s'agit de la Pro Prep High Definition Smoothing Face Primer. On a 15 ml dedans et sincèrement, elle est encore sous blister, donc je ne l'ai jamais utilisée. Je vais la mettre pour cette semaine et voir ce que ça donne sur ma peau.
Pour les anti-cernes, ça sera très facile puisque j'ai envie de tester celui de chez Anastasia Beverly Hills que je vous ai montré dans mon dernier haul. Il s'agit de son nouvel anti-cerne. C'est le Magic Touch Concealer en teinte 10. Et comme ça me permet de vous faire une petite revue sur ce produit. Les poudres maintenant. Je vais utiliser une poudre à petit prix cette fois-ci. Alors la Colourpop on l'a déjà utilisée, la Zoeva également. Alors celle de chez ELF c'est la Halo Glow Setting Powder. Je l'ai déjà crash testé et depuis je l'ai utilisée 2-3 fois. Donc je vais encore approfondir le test et comme ça je vous donnerai mon avis après une semaine. Blush, highlighter et bronzer. Je commence déjà par le highlighter. Je vais mettre le Rare Beauty. C'est la teinte Mesmerize. J'ai envie de le tester. Alors, le bronzer, on va prendre celui de chez Huda. C'est la gamme... Oula. C'est la gamme Glowish by Huda Beauty. Voilà la teinte. Et le blush, on testera aussi le blush Glowish qui est dans la teinte Caring Coral. On va passer aux lèvres. Je vais prendre 2 rouges à lèvres en raisin plus un gloss, celui de chez Sephora qui est en collaboration avec Richard. Je ne l'ai pas encore utilisé celui-là. Ensuite, je vais prendre un nude, donc un nude. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est un rouge à lèvres de chez Becca et c'est en teinte W Rose Wood. Franchement, la teinte est juste magnifique. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Hop. Je vais le mettre dans le Shop My Stash. Un autre qui est plus nude cette fois-ci. Tiens, celui de chez Gérard Cosmetics, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Comme j'étais plutôt bronzée, je ne pouvais pas mettre ce genre de teinte. Ça paraît trop fade sur un teint bronzé. Et là, je pense que ça va être plutôt pas mal. C'est parti pour le choix des palettes. Alors, j'ai envie de choisir une palette de chez Anastasia Beverly Hills et une de chez Urban Decay. Aujourd'hui, on commence par Anastasia. J'ai pensé à utiliser la Jackie Aina. Hop. Alors, voici comment elle se présente. J'adore l'harmonie des couleurs. Je trouve qu'il y a des fards vraiment extraordinaires. Et celui-là, le Sponsored. Regardez-moi cette beauté. On met cette palette pour cette semaine, ça c'est sûr. Chez Urban Decay, il y a une palette que je n'utilise pas souvent. Pourtant, j'aimerais bien. Il s'agit de la Born to Run. Hop. Voilà. Je vous l'ai déjà montré dans ma vidéo dans laquelle je vous présentais les palettes d'automne pour moi. Alors, ce fard-là, il est en train de se casser. Bon, c'est génial. C'est pas vrai. Bon. Écoutez, je vais l'utiliser et je vais essayer de réparer ce fard en attendant. Les crayons maintenant, vous voyez ma tête, hello. Alors, les crayons, je pense que je vais prendre ceux que j'ai pris dernièrement, ces deux-là, voilà. Donc le premier c'est celui de chez Golden Rose et le deuxième c'est celui de chez Maybelline.